Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires. Bonjour à tous, nous revenons sur le voyage professionnel qui a eu lieu avec les TC Moleçon à Prague du 6 au 11 février. Ça a été donc un voyage avec pour but de rencontrer un maximum d'entreprises, d'entrepreneurs et entrepreneuses, mais également des institutions. Tout a donc commencé le mardi matin. Nous avons rencontré Magali, la directrice de Business France, qui nous a fait une présentation sur le dispositif du VIE, qui est un programme qui permet de partir à l'étranger dans une entreprise française locale. Ensuite, nous sommes allés découvrir les bureaux de WeWork, qui est un espace de coworking, qui pour le coup a un espace de travail à Prague assez incroyable. On a donc pu faire une visite et sentir un peu ce que c'était que de travailler dans ce genre d'environnement. Et pour finir la journée, nous sommes allés rencontrer Nicolas à l'école 42. Donc l'école 42 qui a été fondée initialement par Xavier Niel. Ici, on a parlé d'IT, on a parlé de codage, de coding, on a parlé informatique et c'était très intéressant de pouvoir lier les dimensions business ainsi qu'informatique sur une session d'échange. 42 de Prague, 42 une école informatique qui est basée sur la gratuité et l'apprentissage par des projets. Il n'y a pas de professeur qui diffuse un enseignement pensif. On apprend peu à peu. Le mercredi, nous avons commencé le mercredi matin dans un des cafés qui me tient à cœur, c'est le café Milem, puisque Adina le tient depuis 14 ans à Prague et il est dit qu'elle fait les meilleurs macarons de Prague. On a commencé du coup sympathiquement avec un café croissant plus macaron. Ensuite, nous sommes allés à pied à Creative Doc, puisque le café Milem et Creative Doc, c'est pas très loin de l'un de l'autre. Donc, que penses-tu comme ça, esthétiquement, à première vue de Creative Doc? Alors, c'est un super endroit, on a une super belle vue sur Prague. Je pense qu'il y a pire comme endroit pour travailler et j'ai hâte de découvrir. D'accord, et ben let's go, c'est parti. Et à Creative Doc, nous avons commencé par une première matinée d'échange avec la CEO de Creative Doc, Gabriela, qui nous a conviés pour une réunion en interne et qui nous a décrit comment fonctionnait Creative Doc en interne avec ses challenges en termes de RH, de motivation, les objectifs de l'année 2023. Et il y a eu un mot d'ordre, c'est Get Crazy. On a ensuite continué notre visite à Creative Doc avec la rencontre de Serge Dupont, qui est donc une histoire assez dingue, qui a commencé en Afrique, puis en Asie et qui est maintenant installé en République tchèque depuis un certain nombre d'années. Il nous a justement fait part de son parcours qui est plutôt atypique, qui n'a pas été très scolaire mais qui a réussi dans des positions très hautes en termes d'entreprise. Et il nous a dévoilé avec beaucoup d'honnêteté et de partage son parcours et a donné justement quelques conseils à nos jeunes TC. Nous sommes ensuite allés manger dans un endroit qui m'est à cœur également, puisque c'est le Mama Shelter. C'est un endroit qui est tenu par un groupe français. Et au sein de cet hôtel, il se passe beaucoup de choses, puisqu'en fait, ils appellent ça le mode de vie. Donc c'est pas un hôtel où simplement il y a des chambres, mais c'est un hôtel où on vit. Et nous avons pris un déjeuner là-bas pour ressentir un peu l'ambiance entrepreneuriale qu'il y avait également. Nous sommes revenus à Creative Doc pour l'après-midi, où cette fois-ci on a pris un mode un peu plus actif, puisqu'on a rencontré Martina Voshkova qui a animé pour nous un atelier d'innovation. Donc en fait, pendant les 30 premières minutes, chacun des étudiants a dévoilé un petit peu les plus grands problèmes qu'on avait face à la scolarité, trouver des financements, lancer un projet, etc. Nous avons ensuite pris ces 5 problématiques, réparti le groupe TC en 5, et chacun des groupes devait trouver des solutions pour ces problèmes-là et les pitcher en anglais devant le reste du groupe. Donc c'était une session plus interactive qui nous a sorti un peu de notre zone de confort et c'était très bien. Le jeudi, nous avons commencé très tôt puisqu'à 7h30, nous sommes allés au Café Louvre rencontrer Vassile Lemoigne qui est un serial entrepreneur mais également un représentant des Français à l'étranger. Donc c'était une session questions-réponses, une session un peu freestyle puisqu'on a parlé d'entrepreneuriat et on allait vraiment dans les profondeurs de son expérience.
Ensuite, nous sommes allés rencontrer Vassili Delcourt, qui est donc la CEO de Cofidis République tchèque, où justement on a eu une session d'échange sur le management et Valérie a pu également nous donner plein de jolis conseils sur sa carrière, de la beauté d'être mobile à l'international, sur la beauté aussi du management. Et j'ai tendance à dire que Valérie a apporté une dimension humaine très belle sur la partie du management. On s'est retrouvés en début d'après-midi à 14 h à l'Institut français et on a rencontré un autre entrepreneur qui s'appelle Cédric Malou. Donc Cédric Malou qui est le CEO d'un incubateur de start-up européen qui s'appelle Startup Yard. Et là également, ça a été une session très riche en échanges puisqu'on avait disposé la salle en rond. Donc les étudiants formaient un cercle et Cédric était au milieu de ce cercle. Et là encore une fois, ça a été une session très interactive puisque les étudiants ont pu poser des questions sur l'entrepreneuriat et Cédric a pu leur raconter toutes ces histoires qui l'ont formé et qui ont fait de lui ce qu'il était à l'heure actuelle. Nous continuons donc notre après-midi à l'Institut français avec Véronique qui est attachée scientifique et universitaire. Elle nous a notamment parlé de l'Institut français, on nous a fait une rencontre aussi de l'établissement à l'Institut français et là, pour la petite anecdote, c'était intéressant puisqu'on a pu découvrir les détails de l'Institut français dans le cinéma. Donc c'était une session très belle. Et ensuite, en fin de journée, nous avons rencontré Jérémy Arencho qui est venu justement parler du freelancing aux étudiants et il nous a pu notamment décrire comment lui s'est formé tout seul au métier de data scientist, qui est un métier assez compliqué. Et donc la thématique c'était liberté, puis sortie de zone de confort. Pour terminer ce voyage à Prague, le vendredi matin, nous sommes allés rencontrer Yann Bouvier à Valeo, où nous avons pu échanger sur la mobilité de demain. Et c'était très intéressant puisque Valeo nous avait préparé 4 ateliers pour nous montrer la mobilité de demain. Donc là c'était confidentialité 100% puisqu'on nous avait masqué nos caméras de téléphone. On ne pouvait rien filmer, etc. C'était simplement pour nous s'imprégner de la mobilité de demain. Et on a eu ensuite un échange questions-réponses avec lui. On a pu poser justement plein de questions sur à quoi ressemblerait la mobilité de demain. Le séjour s'est terminé ainsi. On a fait un dernier débrief tous ensemble au Café Milem pour prendre un petit peu les ressentis de chaque étudiant. En somme, je pense que quelques mots, ça a été actif, dynamique, révélateur. Il y a eu des déclics et pour nous, organisateurs, ça a été assez magique. Et pour vous, les étudiants TC, je pense que ça a été une expérience assez incroyable.